La mitzvah de Tochacha, de réprimander quelqu'un qui est en train de faire une avéra, c'est une mitzvah qui est dans la Torah. Ocheach tocheach et amitecha. Et on va essayer de voir comment on l'a fait exactement aujourd'hui. Est-ce que dans tous les cas on doit la faire? Est-ce qu'on a la possibilité de faire cette mitzvah? Et on va commencer par la bracha que la Gemara elle fait à travers le pasuk de Tfania. Le pasuk qui dit Tkoshishu vakoshu, Resh Lakish j'ai fait une bracha connue. Kshot asmecha tchila, vachakach kshot achirim, ça veut dire d'abord tu te décores à toi-même et après tu peux décorer les autres. C'est-à-dire quand la Torah elle nous dit réprimande quelqu'un d'autre, montre que tu t'en fiches pas de ce qui se passe de ce qui se passe avec la vérote et réprimande cette personne pour essayer de le sauver de la véra. Mais bien sûr, il est évident que d'abord, il faut que toi, tu sois propre de cette avéra pour que tu puisses ensuite réprimander cette même avéra à quelqu'un d'autre. C'est une logique qui est évidente et on la sort du pasuk. Notre Gemara, elle raconte l'histoire de Rav Yanaï qui avait un arbre que les branches de cet arbre sortaient dans le Reshut Arabim et il y a eu un din Torah qui est arrivé devant lui avec deux personnes qui se disputaient sur la même chose. Et Rav Yanaï leur a dit attendez jusqu'à demain pour pouvoir faire le din Torah. La même nuit, Rav Yanaï il a dit à son serviteur, il a dit de se couper l'arbre pour ne pas qu'il dérange le Reshut Arabim. Et c'est que le lendemain qu'il s'est apprêté à faire le din Torah. Rav Yanaï il pensait que c'est quelque chose qui ne dérangeait pas les gens, au contraire, ça c'est de l'ombre. Quand il a compris qu'il y avait des din Torah sur cette chose-là, il a compris que, en fait, il n'a pas de possibilité de faire un din Torah, de juger quelqu'un sur quelque chose que lui-même, entre guillemets, il est affecté par cette chose-là. Et donc, pour pouvoir juger quelqu'un d'autre sur cette chose-là, il a vu qu'il a l'obligation, en fait, lui-même, de se réparer sur cette chose-là. Cette phrase, Kshot asmecha vachakach kshot achirim, décore-toi toi-même avant les autres, c'est pas une expression, c'est une halakha lemaase. Le Rambam, il en sort une halakha, mamash, de cette phrase. Le Ridvaz, pardon. Il dit, oui, c'est le Rambam. Le Rambam, il dit qu'il y a une halakha que le Rosh HaSanhedrin, le Rosh Yeshiva, s'il a fauté, même s'il a fait tchouva, on ne peut pas le remettre à son poste. Et c'est différent des autres postes. Par exemple, un chazan qui a fauté, s'il a fait tchouva, on le remet dans sa chazanout. Par contre, le Rosh HaSanhedrin, puisque c'est lui qui dirige la génération, et c'est à lui de voir tout ce qu'il y a besoin de réparer dans cette génération et de dire qu'est-ce qui ne va pas, etc. Alors, cette personne n'a plus la possibilité, après que lui-même il a fait la vera, il n'a plus la possibilité de venir chez des autres personnes et de leur dire faites comme ceci, faites comme cela, parce qu'on lui dit d'abord tu te décores en toi-même. Hachem il a eu beaucoup de patience pendant la période où tu faisais d'Averot, et donc tu n'as plus la possibilité au fait de venir chez les gens et de leur dire faites tu vois tout de suite, etc. Donc cette phrase elle doit être devant chaque personne qui veut s'apprêter à faire la mitzvah de mitzvah tochecha. Il doit bien réfléchir, bien regarder chez lui-même s'il n'est pas affecté lui-même par une partie de cette avéra. Et c'est à cause de ça que Rabbi Tarfon dit dans Masechet Erchin Tetzain, Tmehani nesh bador hazeh shemekabel tochecha. Ça m'étonnerait énormément de trouver quelqu'un dans notre génération, en fait, qui parle de sa génération, ça va remettre la nôtre, ça m'étonnerait de trouver quelqu'un qui a la possibilité de faire cette mitzvah de tochecha. En fait, il y a quelqu'un qui a la possibilité de recevoir une tochecha, parce que chaque personne, quand on va lui dire retire un cure-dent d'entre tes dents, il va lui répondre et toi enlève la poutre d'entre tes yeux. C'est-à-dire, toi, ta vérote est encore beaucoup plus grande, donc mieux vaut que tu te taises. Plus que ça, dans le Woudraham, il fait une liste de toutes les mitzvot, et on peut remarquer qu'il y a beaucoup de mitzvot qu'on ne fait pas de bracha là-dessus. Il y a pas mal qu'on fait une bracha, et il y en a beaucoup qu'on ne fait pas de brachot, et les Rishonim essaient d'expliquer, de donner des règles, en fait. Quelles sont les mitzvot sur lesquelles les Chachamim n'ont pas instauré de bracha? Il y a plusieurs kélalim là-dessus. Et le Abudraham, il dit à propos de mitzvah tochecha, que la raison pour laquelle quelqu'un qui veut faire cette mitzvah, il n'a pas de bracha à faire avant la mitzvah, c'est justement à cause de cette raison, parce qu'il ne peut jamais être sûr qu'au fait lui-même il est propre de cette avéra,
Et donc, dans ce cas-là, il n'a pas à la mitzvah à faire, il n'a pas à faire cette mitzvah, il n'a pas à réprimander quelqu'un d'autre sur quelque chose que lui-même il est affecté. Et donc, dans ce cas-là, il n'aura pas de mitzvah. Et s'il va faire une bracha, ça sera une bracha levatala. Donc, puisque c'est très difficile de trouver quelqu'un qui est propre complètement de cette chose-là sur laquelle il est en train de réprimander la deuxième personne, alors il n'y a plus de bracha à faire à cause d'un aïman de sa brachot laquelle. Une question que je me pose, c'est est-ce que il faut qu'il soit propre de cette mitzvah spécifique sur laquelle il fait la toracha, ou bien il faut que ce soit vraiment quelqu'un qui est dit, qui est propre de toutes les mitzvot. S'il veut s'apprêter à faire une toracha à quelqu'un d'autre, il ne faut pas que cette personne puisse lui dire et toi tu fais d'autres avérotes. Une question que je me pose, j'ai pas de réponse pour l'instant. Une question, en fait, si c'est comme ça, après qu'on a bien vu tout ça, on peut se poser la question, ici il y a quelque chose de très difficile, si c'est comme ça, en fait, il y a une mitzvah dans la Torah, qu'aujourd'hui techniquement, on n'a plus de possibilité de l'accomplir. C'est très difficile de dire une chose comme ça. Et Ravaïs, dans le Shoot Minchat Yitzhak, avec Dalet Siman P, il essaye de faire un peu d'ordre dans toute cette mitzvah. Et finalement, sa conclusion, elle est que les Tanaïm qui nous ont donné ces règles-là et qu'ils ont dit d'abord décore toi-même après vouloir décorer les autres, cette phrase elle a été dite au contraire pour que nous-mêmes, quand on voit quelque chose chez quelqu'un d'autre, il faut que nous-mêmes on fasse tchouva de manière très rapide sur cette chose-là et qu'on fasse des recherches intérieures pour bien savoir que je ne suis pas affecté par cette avéra, parce que si je serais moi-même affecté et à cause de ça je n'ai pas de possibilité de faire la mitzvah de Toricha, alors je vais être attrapé par sa avéra. Parce que si moi-même je n'étais pas affecté, j'aurais pu faire la mitzvah de Toricha et lui freiner, essayer de le faire sortir de cette avéra. La raison pour laquelle je n'ai plus de possibilité de le faire, c'est parce que moi-même je suis affecté par cette avéra. Alors les Rachamim dans notre Gemara, ils ne sont pas en train de nous dire c'est fini, il n'y a plus de mitzvah de Toricha parce que nous-mêmes on est affecté. C'est exactement le contraire. Les Rachamim ils sont en train de nous renforcer et de nous dire quand tu vois cette chose-là chez quelqu'un d'autre, fais vite tu vas parce que sinon ça peut être très grave pour toi. Non seulement tu auras ta propre avéra, mais en plus ça va te retomber sur ta tête la avéra du deuxième, que tu n'as plus de possibilité de faire la mitzvah de Toricha à cause que toi-même tu es affecté de cette chose-là. Voilà.